Eh bien bonjour, donc je me présente, je suis Nicolas Eman, je viens de la société Exakis. Donc nous allons voir ensemble pendant cette petite heure comment intégrer les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Foursquare, etc., dans nos applications Windows Phone. Donc très rapide, je viens de la société Exakis, société Microsoft Gold Partner, on a un stand au deuxième étage, donc si vous voulez venir faire un petit tour. Donc un petit mot rapide sur les réseaux sociaux. Tout le monde connaît Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn pour les réseaux professionnels. Foursquare également, un petit nouveau qui est arrivé dernièrement. Donc ça c'est pour les plus connus, mais il y en a pas mal, il y en a de plus en plus. En France on connaît beaucoup Copain d'avant, Skyblog pour les adolescents. MySpace, en ce moment qui a quelques difficultés, les petits nouveaux également qui essayent de faire un petit peu une place au soleil, mais il y en a vraiment beaucoup. Et avec tous ces réseaux sociaux, on va voir justement pendant cette petite heure comment on va intégrer un peu chacun d'eux, quelles sont un peu leurs spécificités, quelles sont les API qu'on va pouvoir utiliser pour interagir avec Facebook, avec Twitter, etc. Et on va voir justement aussi les points communs et les API qui mettent en avant les points communs entre tous ces réseaux sociaux. Donc quelques petits chiffres, je pense que c'est pas la peine de demander dans la salle qui sait qu'il y a au moins un compte Facebook ou LinkedIn ou Viadeo. Les comptes Skyblog, je ne pense pas qu'il y en a ici, quoique. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est qu'on a quand même plus de 20 millions de comptes Facebook en France, plus de 4 millions de comptes Viadeo ou LinkedIn pour les professionnels, donc on a énormément d'utilisateurs des réseaux sociaux. Énormément. Microsoft fait la pub d'ailleurs avec ses téléphones, Windows Phone, de la mise en avant, la connexion des réseaux sociaux avec sa plateforme mobile. On voit aussi que la plateforme Skyrock avec Skyblog, il y a quand même plus de 10 millions d'utilisateurs. Donc effectivement, c'est une cible différente pour vos applications mobiles. Il faut peut-être penser justement, pourquoi pas interagir avec les comptes Skyblog pour justement faire des applications pour les adolescents. Donc avec tous ces utilisateurs des réseaux sociaux, ça serait peut-être une bonne idée de les exploiter, de les utiliser dans nos applications mobiles. Donc quel est l'intérêt principal déjà c'est de faire connaître votre application, qu'elle soit gratuite, raison de plus si elle est payante, c'est vraiment de profiter de ces connexions, de ces liens entre les personnes sur les réseaux sociaux pour faire connaître votre application et à ce travers-là de faire partager des informations. Donc c'est un peu le terme, c'est ce qu'on appelle un peu la diffusion par le marketing viral, c'est-à-dire que s'il y a un utilisateur qui partage une information sur son mur Facebook, sur son timeline Twitter, potentiellement elle peut toucher quelques personnes, ces quelques personnes repartagent cette même information, etc., etc. Et on se retrouve finalement avec un message qui est ensuite partagé par quelques personnes, repartagé par quelques personnes, et on touche finalement plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Un des autres avantages des réseaux sociaux, c'est d'utiliser un peu une authentification fédérée. Comme on l'a vu avec les chiffres, 20 millions d'utilisateurs Facebook, une dizaine de millions d'utilisateurs des autres réseaux sociaux. On va peut-être pas avoir sur votre application, recréer un système de connexion avec un nouveau login, un nouveau mot de passe. On a déjà tellement de logins, tellement de mots de passe à se souvenir. On va peut-être pouvoir justement les réutiliser pour pouvoir s'authentifier dans mon application. Et également, les réseaux sociaux, on partage quand même énormément d'informations personnelles, que ce soit sur Facebook, on raconte un peu, on donne un peu toutes ces informations, toute sa vie. Sur LinkedIn, la même chose, on donne toutes ces informations pro. Derrière, vous pouvez exploiter ces données et les récupérer et interagir avec dans vos applications. Donc, comment est-ce qu'on interagit justement avec toutes ces API que fournissent Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle OpenAuth. Donc, OpenAuth pour Open Authentication. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un peu ce mot un petit peu barbare. C'est que ça donne accès à une API. C'est un système sécurisé qui est standard. On en est déjà à la version 2. Et quasiment tous les réseaux sociaux implémentent justement cette norme et cette sécurisation. Alors, je dis bien presque. Il y aura effectivement peut-être Copain d'avant, par exemple, ne l'implémente pas. Mais Skyblog, les gros réseaux sociaux l'implémentent. Donc c'est à travers cette OpenAuth, ce protocole de sécurité, que vous allez pouvoir justement vous identifier au sein des réseaux sociaux et pouvoir ensuite avoir accès à toutes les API qui sont offertes par les réseaux sociaux.
Donc première étape, comment est-ce qu'on fait justement pour s'interagir avec ces réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on s'authentifie avec Openos? La première chose à faire, c'est d'abord de créer une application dans le réseau social. C'est pouvoir justement vous enregistrer dans le réseau social et pouvoir ensuite avoir ce qu'on appelle ces identifiants d'application. Donc si on prend le cadre justement de Facebook, on va le voir tout à l'heure un peu en détail dans la démonstration, on crée une application, on s'enregistre sur developer.facebook.com, on crée une application, on enregistre quelques informations qui sont effectivement très simples, et tout de suite on a une application, donc cet identifiant d'application et également un application secrète qui est également disponible pour s'authentifier avec Openos. Donc c'est exactement les mêmes procédures, c'est exactement les mêmes clés, les mêmes types de clés que l'on obtient, que ce soit sur developerfacebook.com, sur devtwitter.com, etc. C'est toujours la même procédure, à quelque chose près, pour pouvoir justement s'authentifier et pouvoir accéder aux API des réseaux sociaux. Donc concrètement, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on va intégrer Openos dans nos applications? Donc si on prend l'exemple de Facebook, qui est exactement la même chose pour les autres réseaux sociaux, la première étape, donc voilà, c'est qu'on a notre identifiant d'application, et ensuite on va construire à partir de cet identifiant d'application une URL spécifique. C'est à partir de cette URL qu'on va pouvoir justement dialoguer et s'authentifier auprès de Facebook. Donc la première étape ensuite dans la conception de mon application, c'est mettre tout simplement le composant web browser. Donc qui rappelle, composant web browser, c'est intégrer le navigateur au sein de votre application. Et ensuite, vous allez pouvoir naviguer avec cette URL dans le navigateur. Le navigateur va ensuite se connecter justement à cette URL. Cette URL, c'est la page de Facebook. Facebook va proposer la page de login, sa page de login à lui. Vous allez vous identifier avec votre compte Facebook, mais vous êtes dans le navigateur, toujours dans le navigateur intégré à votre application. Étape suivante, une fois que vous êtes authentifié, Facebook va vous proposer une page d'autorisation. Donc, généralement, cette page-là, je crois que tous ceux qui ont des comptes Facebook l'avaient déjà vu, c'est la page qui propose, est-ce que vous souhaitez partager vos informations personnelles? Est-ce que vous souhaitez accéder à mon mur? Est-ce que vous souhaitez accéder à mes amis? Est-ce que vous souhaitez accéder à mon email? Etc. Il y a toute une série d'autorisations qu'on peut paramétrer. On a cette page d'autorisation, donc on accepte. Et ensuite, toujours Facebook va nous renvoyer là par contre un flux JSON qui va permettre justement de communiquer là maintenant avec notre application pour pouvoir justement récupérer tous les tokens d'autorisation et d'authentification dans notre application. Et ça, c'est effectivement à cette dernière étape. Donc, je mets un petit accent justement sur ce token-là, c'est que une fois que vous avez le token d'autorisation et d'authentification, vous avez accès aux API des réseaux sociaux. Donc, que ce soit avec Facebook ou avec LinkedIn, c'est exactement le même principe. Il faut obtenir ce token pour pouvoir justement dialoguer avec le réseau social. Donc en démo, le fil rouge un peu des démos, on va voir en première étape donc justement comment s'authentifier avec Facebook. L'application d'exemple qu'on va utiliser tout simplement, c'est pour les gros mangeurs de donuts. Si vous aimez bien ça, on va voir justement, c'est une petite application pour partager et pour les fans de donuts. Donc avant de lancer Visual Studio, on va simplement faire une petite démonstration de comment est-ce que ça fonctionne. Donc je lance mon application, je vais me connecter à mon application avec mon compte Facebook. Donc là, on voit effectivement qu'il y a le composant web browser qui est intégré dans mon application. Donc là, on voit bien que c'est la page de Facebook qui m'est proposée. Donc je vais m'authentifier avec mon compte Facebook. Donc le plus gros mangeur de donuts, c'est notre ami Homer. Oups. Donc je me connecte, c'est vraiment la page standard de Facebook. Je me connecte, donc là c'est toujours Facebook qui me renvoie maintenant la page d'autorisation. Donc voilà, j'ai créé justement la fameuse identifiant d'application, mon application dans Facebook, c'est mon application fan de donuts. Là, Facebook me demande est-ce que vous souhaitez partager mes informations de base, mon email, publier sur mon mur, etc. J'autorise.
Voilà. Et donc là, on n'a pas eu trop le temps de voir parce que c'est finalement assez rapide. Donc là, Facebook, donc après avoir autorisé, Facebook m'a renvoyé justement tous les tokens d'autorisation. Moi, dans mon application, j'ai lu ce token d'autorisation et je suis ensuite redirigé dans l'application sur ma page spécifique. Et avec ce token d'autorisation, j'ai pu effectivement utiliser les informations qui sont disponibles dans Facebook. Donc j'ai pu récupérer la photo de mon utilisateur, son nom et également sa localisation. Donc j'ai accès effectivement à tout son profil Facebook, vu qu'il m'en a donné l'autorisation. Donc concrètement, comment est-ce que ça s'utilise? Donc j'ai une application qui est tout à fait standard Windows Phone en Silverlight. Il n'y a rien d'exceptionnel. La seule chose, donc j'ai une page justement qui me permet donc de m'authentifier dans Facebook. Et la seule chose que j'ai ajoutée, c'est mon fameux composant web browser dans ma page. Seule petite particularité, c'est qu'il faut bien activer le eScript Enable à True. C'est que on a justement Facebook nous envoie à certains moments du JavaScript pour pouvoir justement envoyer ensuite ces tokens d'authentification. Donc c'est le petit truc qu'il ne faut pas oublier. Donc concrètement, comment est-ce que ça se passe au niveau du code behind de ma page? Donc j'ai bien enregistré mon application ID que j'ai créé avec Facebook. J'ai mon application secrète. J'ai également les permissions que je souhaite envoyer à Facebook. Donc j'ai besoin de mon email, des informations perso, d'accéder à son mur. Donc ça, vous pouvez justement les retrouver sur les pages de developer.facebook.com où on voit effectivement la liste de toutes les autorisations qui sont disponibles. Donc l'une des premières étapes, donc c'est vrai que je l'ai pas précisé initialement, c'est que là, j'utilise une API Facebook en .NET qui est disponible pour Windows Phone, mais également disponible pour vos applications web, voire même pour vos applications Silverlight ou Windows. Donc c'est la Facebook C# SDK. Donc simplement, je crée un objet Facebook OpenOfClient où je lui passe mon identifiant. Je lui mets en paramètre ma demande de permission. Et ensuite, cet objet d'authentification Facebook me renvoie l'URL de login. Donc justement, comme je le disais initialement, Facebook il a une URL spécifique pour pouvoir s'identifier, qu'il faut construire. Là, directement, l'API me fournit l'URL complète et me la construit pour moi. Étape d'après, dès que ma page est chargée, je vais naviguer vers cette page. Donc là ensuite, c'est le navigateur qui prend la main, qui va naviguer sur la page. On a bien vu effectivement qu'on a la page d'authentification Facebook et juste après la page d'autorisation. Donc là effectivement, moi je n'ai plus rien à faire, c'est Facebook qui gère avec mon navigateur. Et l'une des dernières étapes, on s'est simplement abonné sur le web browser navigated. Donc c'est l'événement pour dire, voilà, j'ai une page qui a été chargée. Et là, toujours avec les API du Facebook C# SDK, il va pouvoir lui automatiquement analyser et parser les résultats qui sont envoyés, le rendu qui est renvoyé par Facebook. Donc, première étape, c'est bien vérifier qu'on est bien sur la page finale, où on a bien les tokens, le petit bout de JSON qui est envoyé par Facebook pour pouvoir justement m'authentifier. Les API justement me fournit tous ces éléments-là pour pouvoir le parser, pour pouvoir vérifier que l'authentification s'est bien passée. Et ensuite, dernière étape, c'est en utilisant justement toujours mon Facebook OpenOfClient, en lui passant toujours mon identifiant d'application plus mon code secret, je vais pouvoir justement récupérer ce token donc, à partir des différents codes, des différents flux qui sont utilisés. Donc, tout ce code-là, vous le retrouvez directement dans les Facebook SDK. Vous avez différents exemples qui expliquent assez bien. Et il y a effectivement très peu de code à implémenter. Et l'une des dernières choses, donc une fois que le process est terminé, car effectivement c'est que du parsing de flux JSON au final, et on récupère notre fameux access token. Donc là, le SDK me renvoie donc justement mes résultats sous forme de dictionnaire. Et ensuite, je peux récupérer ce fameux access token. Donc c'est sans ce access token, finalement, je ne peux pas faire grand-chose avec mon utilisateur. Donc il est vraiment primordial.
Et ensuite, l'étape d'après, elle est toute simple. Je vais, une fois que j'ai récupéré mon token, je navigue vers ma page principale où je lui fournis mon token d'authentification. Donc là, on a vu comment on s'authentifie sur Facebook. Finalement, c'est relativement simple. Il y a des API qui sont là pour nous aider. Donc une fois qu'on est identifié, qu'on a récupéré finalement ce fameux token que Facebook nous a fourni, mais ce fameux token, on le retrouve également sur LinkedIn, on le retrouve également sur les autres réseaux sociaux. Donc c'est à partir de ce token qu'on va pouvoir justement interroger les API, les services web des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, etc. Donc comment est-ce que ça dialogue? Eux, ils proposent des services web au format JSON, au format REST. Donc derrière, si vous voulez justement les appeler, c'est simplement vous utilisez vos objets web clients, vous appelez, vous envoyez des requêtes HTTP avec les bonnes URL. Généralement, c'est principalement que du GET, voire sur certaines fonctionnalités, c'est du POST pour par exemple envoyer des messages sur un mur. Donc à partir de votre objet web client, vous faites votre requête. Facebook, Twitter, etc., vous allez récupérer le flux JSON et après simplement il suffit de le désérialiser et de l'afficher. Donc on va voir ça en détail, toujours dans notre... Ah, j'ai oublié juste que derrière, il y a quand même des API qui sont un peu toutes faites, parce qu'on a bien effectivement le web client, c'est bien joli, c'est qu'après derrière vous avez votre flux JSON, il faut le reparser, etc. C'est un peu fastidieux, le travail est déjà un peu pré-marché. Donc on a vu déjà qu'il y a le Facebook C# SDK qu'on a déjà pu utiliser pour l'authentification, mais qu'on va pouvoir également utiliser pour publier, pour pouvoir lire les informations. On a la même chose, par exemple, pour Foursquare, avec Mesquare, et également un autre, par exemple, pour tout ce qui est avec Twitter, avec un excellent SDK qui est Link to Twitter. En fin de compte, si on fait rapidement, on peut requêter tout Twitter avec des requêtes link. On prend les questions à la fin, comme ça on les centralise, ça sera plus simple. Donc dans la démo, toujours, on va publier justement sur notre mur Facebook avec notre SDK. On va voir également comment on va pouvoir interroger, là, par contre, manuellement, les services REST de Foursquare. Et on va voir comment justement ensuite utiliser l'API Link to Twitter. Donc sur la démo, donc là je suis toujours identifié dans mon application. J'ai simplement un onglet partagé où je peux effectivement dire voilà, j'ai mangé, mon ami Homer a mangé environ 25 voire 26 donuts en 1 heure, ce qui est pas mal. Et je vais pouvoir écrire directement sur mon mur Facebook. Donc si ensuite, donc là c'est tout en live, on est sur Facebook en temps réel. Si je vais sûrement sur la page Facebook d'Homer, donc je vais actualiser. On voit qu'effectivement, j'ai un nouveau message qui a été publié sur le mur Facebook. Donc l'un des gros avantages, c'est qu'effectivement, depuis mon application mobile, je vais pouvoir justement partager, je vais mettre à disposition mes informations sur le mur de la personne, et tous les amis vont justement pouvoir en profiter, voir le repartager, le commenter, etc. Donc finalement, ça fait de la publicité pour votre application, en partageant tout simplement des informations. Donc l'un des gros, là c'est effectivement, on peut envoyer plusieurs types de messages sur Facebook. Là c'est le format le plus avancé, où on peut effectivement mettre des liens, mettre une image, etc. Donc derrière, effectivement, en mettant un titre, on peut mettre justement on peut mettre un lien, on peut mettre effectivement une grosse image pour pouvoir justement illustrer l'actualité. Si vous utilisez peut-être l'application Foursquare sur Windows Phone et avec votre compte Facebook, de la même manière, justement, lorsque vous faites un check-in à un endroit, que ça publie sur votre compte Facebook, on voit il y a une petite photo, c'est une image statique avec Bing Map, où on voit justement la carte où est-ce que vous avez fait le check-in. On peut mettre effectivement une description, mais également, ce qui est intéressant, c'est que c'est avec l'application Facebook que vous avez publié. Donc on retrouve les icônes, on retrouve même un lien, et ça peut effectivement, ce lien-là peut ensuite aller directement pointer par exemple sur la page Marketplace de votre application. Donc derrière, ça partage énormément d'informations, très simplement et très rapidement. Donc on peut toucher effectivement assez de personnes assez simplement. Donc c'est là vraiment des gros avantages.
Sinon, je reviens donc sur mon application Windows Phone. J'ai un autre onglet où est-ce que je pourrais, par exemple, acheter des donuts dans le coin. Donc Foursquare fournit gratuitement toute sa base de données de lieux. Donc simplement en requêtant en utilisant le GPS qui est contenu dans votre téléphone, vous allez pouvoir justement requêter les API Foursquare et savoir un peu tous les types de lieux qui se trouvent à une certaine distance de votre localisation. Donc là, dans le cadre de la démo, j'ai mis les coordonnées GPS donc de là où nous sommes. Et on voit qu'effectivement, où est-ce que je pourrais acheter des donuts pas loin, j'ai quelques Starbucks qui sont pas très loin. On voit même que l'hôtel Crillon, peut-être qu'il en fait, qui est pas très loin. Je pense qu'il ne devrait pas être donné. Mais voilà, simplement, on a accès à toutes les API de Foursquare directement. Donc concrètement, comment est-ce que ça se passe au niveau de Visual Studio? Donc là, une fois que je suis authentifié, je suis redirigé sur ma page principale. Donc je ne vais pas vous montrer spécialement le XAML parce que c'est que de la présentation. On va zoomer un peu. Voilà. Donc toujours le point important, c'est c'est de récupérer ce token d'authentification. Donc sans lui, de toute façon, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est vraiment grâce à lui que vous avez accès à toutes les informations. Donc au chargement de ma page, donc là en utilisant toujours mon SDK de Facebook, là maintenant j'ai un objet Facebook client. Donc c'est lui qui automatiquement va me proposer différentes méthodes pour pouvoir interroger, voire même envoyer des données sur Facebook. Donc lui, qu'est-ce qu'il attend tout simplement en paramètre? C'est ce token d'authentification. Donc je répète, on en a vraiment besoin, il faut le garder, et puis il a effectivement aussi une durée de vie. Je m'abonne à l'événement completed, et juste avant de pouvoir faire justement tous les chargements qui sont toujours asynchrones dans Windows Phone, pour pouvoir justement pas bloquer le thread de lui, pour pouvoir lorsqu'on fait des appels réseau. Donc là, directement sur mon objet Facebook, je lui dois demander me. Donc voilà, donne-moi mes informations personnelles. Et quand on revient justement sur mon objet, sur mon événement getCompleted, à l'intérieur, je récupère mes résultats. Je me les envoie toujours sous forme de dictionnaire. Et ensuite, je vais les afficher. Donc, ma première chose, je vais aller récupérer mon identifiant Facebook qui est unique. À partir de cet identifiant, je vais pouvoir aller charger l'image du profil. L'image du profil Facebook, finalement, il est assez simple, parce que c'est toujours la même URL, en se basant avec l'identifiant. graph.facebook.com, identifiant /feature. Donc là, j'ai ma photo de profil Facebook, simplement. Et ensuite, j'ai effectivement plein d'informations qui m'ont été renvoyées. J'ai mon nom, j'ai mon prénom. Je peux également récupérer ma localisation, j'ai mon nom. Je peux avoir effectivement toutes les informations qui sont remplies dans Facebook. Et vous savez effectivement toutes les informations personnelles qu'on peut remplir dans Facebook. Si on est son état, si on est marié ou pas, sa religion, ses convictions politiques, donc sa localisation, employeur, tout ce qu'il aime, énormément d'informations. Donc, effectivement, avec ces informations-là, si vous faites une application pour les fans de cinéma, par exemple, vous pouvez justement récupérer tout ce que votre utilisateur aime bien et tout ce qu'il partage dans Facebook. Donc, vous avez vraiment accès à énormément d'informations. Ensuite, comment est-ce qu'on publie sur le mur Facebook? Donc, toujours avec le même objet Facebook client, avec mon token d'authentification. Pour ceci, je me dirige directement sur comment est-ce qu'on va l'envoyer. Donc là, je construis un dictionnaire en donnant justement les propriétés que j'ai besoin. Donc là, je vais lui indiquer que dans mon message, j'ai besoin d'une image. Donc là, je mets l'URL d'une image, n'importe quelle soit. Je lui donne un nom, je lui donne une petite description et je lui donne une description un peu plus longue. Et là, j'utilise la fameuse méthode post toujours de manière asynchrone où je lui mets me/feed. Donc, comment est-ce que l'on devine son me/feed? C'est ce qu'on appelle les Open Graph chez Facebook. Donc, tout ceci est disponible, toutes ces informations sont disponibles sur le site developer.facebook où vous avez justement toutes les queries, si on peut appeler ça,
Open Graph pour pouvoir justement accéder aux différents objets. Me/feed, me/, etc. Toutes les informations, me/friends, etc. pour pouvoir accéder aux informations. Et ensuite, derrière, on a toujours de la même manière un objet, un événement par an pour pouvoir m'abonner. Et je peux ensuite voir est-ce que ça s'est bien passé, récupérer les résultats si besoin et effectuer différents traitements. Donc là, on voit que tout simplement, avec notre Facebook client, toute la communication avec Facebook est transparente. À aucun moment j'écris d'URL, à aucun moment c'est à moi de parser les informations. Donc ceci est relativement simple à implémenter. Ensuite, un petit mot justement sur comment utiliser les API publiques de Foursquare. Donc là, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'utiliser l'OpenAuth de Foursquare, même si elle existe, parce que là, j'utilise justement ces API qui sont publiques, où il n'y a pas besoin d'authentification. Néanmoins, pour pouvoir utiliser ces API publiques, de la même manière que Facebook, j'ai besoin d'enregistrer une application dans Foursquare. Donc de la même manière, il va me donner un identifiant d'application, qui là, effectivement, le format il est un peu plus compliqué. De la même manière, il va me donner un identifiant secret. Voilà. Donc là, pour pouvoir justement récupérer mes objets sur Foursquare, là, volontairement, pour le cadre de la démo, je n'ai pas utilisé les API toutes faites comme NetSquare qui existent. C'est effectivement pour pouvoir vous montrer que dans certains cas, les API n'existent pas. Je sais que l'API C# pour Foursquare, ça fait qu'à peine quelques mois qu'elle existe. Donc pour ça, c'est assez simple. Il suffit de construire une URL. Donc là, j'ai mis en dur des coordonnées géographiques qui sont ici. On peut effectivement les réutiliser avec le GPS. J'ai une URL Foursquare, donc où effectivement, au final, tout ce qu'on en a toujours besoin, c'est toujours de définir mon client ID qui m'ont été fournis, mon client secret qui m'ont été également fournis par Foursquare, et ensuite je mets les différents paramètres. Le LL, c'est pour la longitude et la latitude qui m'est demandé, et ensuite je peux filtrer par catégorie. Donc là, effectivement, c'est un identifiant un peu long. Oups. Un peu long, mais vous le retrouvez directement sur le site developer.foursquare. C'est pour pouvoir faire un filtre sur le type d'événement, que ce soit là, c'est des éléments de type bar, café, pub, restaurant. J'ai mon objet web client, je m'abonne à l'événement pour dire comment est-ce que mon téléchargement s'est bien passé, et j'effectue donc mon téléchargement sur cette URL-là. Donc si on regarde comment est-ce qu'on va analyser ces données, donc ce que je récupère, c'est une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, il est au format JSON, donc c'est la sérialisation en objet JavaScript. Et derrière, pour pouvoir justement le désérialiser, pour pouvoir justement avoir toujours un maximum d'objets typés, donc j'utilise un désérialiseur JSON. Celui-là qui est un des plus connus sur Windows Phone, c'est newtonsoft.json. Donc, pour pouvoir l'utiliser en tant que dépendance, simplement, comme on a vu ce matin lors de la plénière, il suffit de faire un clic droit référence et vous l'avez directement dans les packages NuGet. Donc, vous l'avez directement et au format Windows Phone. Ensuite, donc, il va prendre justement votre flux JSON et il va ensuite pouvoir le désérialiser. Donc là aussi, un petit outil qui est assez pratique, c'est que derrière, à partir de ce flux JSON, ce que je veux derrière, c'est avoir des objets typés pour que je puisse facilement les manipuler, que je puisse facilement faire mon binding dans mon Xabel. Donc derrière, j'ai effectivement tous les objets qui sont typés. Donc pour ceci, j'utilise un outil, c'est JSON C# Class Generator. C'est un petit outil tout simple où effectivement vous mettez le flux JSON et derrière, il va vous générer tous vos objets métiers en C# ou en VB, ça dépend des options. Il va vous générer justement toutes vos entités métiers pour pouvoir justement interagir avec le JSON. Et donc derrière, simplement, j'appelle la méthode deserializeObject. Donc je reçois mon JSON, je lui demande de le désérialiser et je me retrouve avec mon objet fortement typé avec ses propriétés qui sont remplies. Et ensuite, tout simplement, voilà, j'ai mon objet Foursquare, j'ai ma réponse. Ensuite, j'ai les venues, c'est le terme qui est employé chez Foursquare pour tout ce qui est éléments, localisation. Et je l'envoie
sur ma liste box en XAML. Donc ceci, effectivement, c'est très simple. On peut facilement utiliser et utiliser toutes les données, toutes les API qui sont disponibles gratuitement et pour tout le monde. Il suffit finalement de s'enregistrer sur les différents réseaux sociaux, Foursquare, etc. Et vous avez accès à toutes les API, à toutes les données. Donc finalement, le plus difficile dans les conceptions de ce type d'application, c'est de retrouver les bonnes sources de données que j'ai besoin, et derrière, finalement, c'est quasiment que de l'ergonomie de l'application. Je reviens sur ma page d'accueil. On va voir maintenant justement comment utiliser Link to Twitter. Et là, on va voir effectivement qu'il y a des petites différences par rapport à l'authentification avec Facebook. Donc, de la même manière qu'on l'a fait pour Facebook et pour Foursquare, on a dû effectivement déclarer une application chez Twitter. Et de la même manière, il nous a fourni des identifiants. Donc, je me connecte sur Twitter. De la même manière, j'ai un navigateur. Là, il me dit, voilà, j'ai effectivement mon application fan de Donuts. Et là, il me demande de la même manière de m'authentifier. Donc, je vais m'authentifier avec mon compte Twitter. Oups. Et là, je vais par contre autoriser directement l'application. Donc là, une des différences par rapport à Facebook, c'est que là, Twitter nous renvoie un numéro d'identification unique. Donc là, quasiment à chaque fois, vous allez devoir justement réutiliser ce numéro d'identification. Donc c'est ce code PIN que vous devez utiliser au début pour pouvoir vous authentifier. Je m'authentifie, et ensuite je me retrouve effectivement sur ma page de mon application. Donc derrière, comment est-ce que ça s'utilise? Donc c'est l'API Link to Twitter qui est disponible également sur d'autres formats, que ce soit pour les formats web, pour les applications web, pour les applications Windows. Donc si on regarde comment ça se passe au niveau de la connexion. Donc toujours de la même manière, j'ai mes objets spécifiques, voilà, où j'ai pareil, j'ai toujours mon identifiant, j'ai toujours mon mot de passe secret. Donc là finalement, qu'est-ce qui change concrètement par rapport aux autres API? C'est finalement simplement les noms des objets, qu'il suffit d'utiliser différemment. Mais derrière, c'est exactement la même logique, c'est plus ou moins exactement le même principe. Donc là, simplement, j'utilise un objet PIN Authorizer qui est fourni. Derrière, cet objet va ensuite me fournir une URL. Donc cette URL, je vais ensuite la mettre dans mon navigateur. Donc exactement de la même manière que l'on a vu avec Facebook. Voilà, c'est mon URL Twitter. Ensuite, exactement plus ou moins de la même manière. Une fois que j'ai mes différentes informations, je peux effectivement vérifier si mon authentification s'est bien passée, etc. La seule différence, c'est que je dois récupérer ce code PIN unique d'autorisation que l'on doit saisir pour pouvoir justement compléter l'autorisation. Ensuite, une fois que cette autorisation est complète, j'ai un token que je peux enregistrer dans mon application pour éviter à chaque fois de ressaisir ce fameux code PIN à l'enregistrement de mon application. Et ensuite, c'est de la même manière, je passe sur ma page principale, je passe mon objet d'autorisation. Ensuite, comment est-ce que ça se passe? C'est effectivement assez bien fait avec Link to Twitter pour pouvoir justement envoyer un tweet assez simplement. Donc, on a toujours notre objet Twitter Context qui lui demande toujours en paramètre nos objets d'autorisation. Donc, exactement toujours de la même manière qu'on l'a vu avec Facebook. C'est toujours les mêmes principes, les mêmes concepts. Et je vais tout simplement envoyer mon message avec les méthodes UpdateStatus. Donc si on repart sur la démo, je vais envoyer un certain nombre de donuts, je vais poster mon tweet. Mon tweet est envoyé, c'est toujours en direct live sur Twitter, je vais rafraîchir.
Voilà. Donc là, c'est effectivement le rendu de Twitter est un peu différent par rapport à Facebook. Là, c'est une chose effectivement qu'il faut faire attention, c'est que quand on poste un tweet, on ne voit pas de quelle application ça vient. Donc on n'a pas ces informations, donc c'est plus difficile effectivement de faire un peu du marketing viral en postant simplement un tweet. Donc une chose, des recommandations que je vous donne, c'est effectivement de toujours utiliser au minimum les fameux tags Twitter. Donc justement, ça va permettre ensuite c'est que ce tweet va pouvoir être indexé, et vous allez pouvoir effectivement faire de la recherche. Donc c'est que mettez et pensez bien, c'est que si vous envoyez un tweet à partir de vos applications, mettez bien au minimum un tag qui identifie votre application. Donc on a vu effectivement avec ces API qui sont effectivement assez puissantes et sont assez simples, mais ça veut dire qu'il va falloir, si je veux poster un tweet, il va falloir que je m'identifie sur Twitter. Si je veux envoyer un message sur Facebook, il va falloir que je m'identifie sur Facebook. Donc ça peut devenir effectivement un peu compliqué si c'est ça pour simplement envoyer des messages sur les réseaux. Donc pour ça, on a une réponse assez simple. Donc c'est directement dans les API natives de Windows Phone, on a deux objets, le Share Status Task et le Share Link Task, qui sont effectivement très simples à utiliser. Donc pour ceux qui ont l'habitude de développer déjà sur Windows Phone, donc c'est les fameux launchers qui permettent justement d'appeler des fonctionnalités natives de Windows Phone. Donc l'objet Share Status Task, il est très simple parce que ça permet tout simplement d'envoyer un message, ni plus ni moins. Sinon, vous avez l'autre méthode qui est le Share Link Task, où là, effectivement, vous allez pouvoir mettre plus d'informations. Vous pouvez mettre un titre, une URL et mettre un message. Donc concrètement, comment est-ce que ça se visualise? Donc là, effectivement, ce code-là, on est obligé de le faire sur un vrai téléphone parce qu'on est obligé d'enregistrer un compte dans le téléphone. Ces opérations-là, vous ne pouvez pas les faire sur l'émulateur. Donc, je vais simplement passer sur les pages d'après. Donc, c'est juste dans le cadre de la démo, effectivement, je suis obligé de repasser sur ma page. Au passage, vous voyez que là, j'ai simplement cliqué sur connexion et je suis automatiquement redirigé sur le contenu de ma page. C'est pourquoi? Parce que je me suis déjà authentifié sur mon application Fan de Donuts avec ce compte. Comme on l'a vu, parce qu'on vient de le faire sur l'émulateur lors de la démo. C'est que voilà, le navigateur, justement, il enregistre le cookie, et à chaque fois que je vais rentrer dans l'application, je ne vais pas avoir à chaque fois à me re-signer. L'application et le navigateur a un cookie d'authentification qui a une durée de vie. Donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Donc j'ai simplement un bouton partager qui va envoyer qui va appeler le Share Link Task. Donc là, maintenant, je suis passé sur les fonctionnalités standards de Windows Phone. Cet écran-là, ce n'est pas nous qui l'avons designé. C'est vraiment les applications, la fenêtre standard. Donc j'ai le message que j'ai généré. Et j'ai tout simplement un objet publié sur. Donc quand je clique dessus, je peux choisir sur les réseaux sociaux que je veux publier. Donc sur mon téléphone, j'ai enregistré mon compte Windows Live, j'ai mon compte LinkedIn, j'ai mon compte Twitter, j'ai mon compte Facebook et j'ai même un deuxième compte Windows Live. Donc on peut avoir effectivement toute une liste. Tout dépend des comptes que l'utilisateur a rentrés sur son téléphone. Donc je peux très bien en sélectionner plusieurs. Et ceci, en sélectionnant plusieurs, une des magies aussi des partage d'applications entre les réseaux sociaux et de la liaison de comptes, c'est que vous pouvez très bien lier votre compte Facebook à votre compte Twitter va être relié à votre compte Live, votre compte Live et vos comptes Facebook va être relié à votre compte LinkedIn, qui lui-même va être relié à compte Yadio. Donc au final, en postant un seul message, ça va être propagé sur tous vos réseaux en un seul clic. Et donc finalement, vous allez avoir vos contacts perso sur Facebook qui vont voir ces messages, vos contacts privés sur LinkedIn qui vont voir également le même message. Donc on touche une population beaucoup plus grande et assez simplement. Donc je vais l'envoyer. Donc là, ça utilise les comptes qui sont directement enregistrés sur votre téléphone. De la même manière, pour pouvoir partager un élément, je vais mettre une valeur. Quand ce que je veux partager simplement un message, on voit effectivement de la même manière, j'ai mon message et toujours je peux sélectionner les réseaux sociaux.
Je le publie également. Et une des bonnes pratiques, une bonne des choses qu'il faut penser qu'à chaque fois lorsque vous développez une application, c'est que pensez-y à mettre simplement un bouton « Partager mon application ». C'est que, par exemple, sur la page d'accueil, une des bonnes choses, c'est de voir maintenant je vais mettre un bouton « Partager mon application » qui va ensuite partager sur un des réseaux sociaux en mettant le lien vers votre application qui est sur le marketplace. Donc simplement, vous allez pouvoir justement partager votre application simplement sans avoir besoin de faire toutes les étapes que l'on a vues juste avant. Donc simplement en utilisant les API natives Windows Phone. Donc juste pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble le partage avec les API Windows Phone. Donc pour ça, vu que ça utilise mon téléphone personnel, je vais me connecter sur mon compte Facebook. Et là, la seule différence qu'on voit, c'est qu'effectivement, il faut que je reswitch. Voilà. La seule différence, c'est que on n'est pas dans une application Facebook traditionnelle, c'est l'application Windows Phone qui est enregistrée chez Facebook qui publie la donnée. Donc on le voit bien, on a le petit icône Windows Phone et que ça a été envoyé il y a combien de temps avec Windows Phone. Donc là effectivement, en utilisant les fonctionnalités standards, on perd justement ce lien application Facebook, avec quoi ça a été publié. Donc effectivement, il faut faire des petits compromis, il faut effectivement faire le choix entre les différents éléments que l'on veut partager, que l'on veut utiliser. Mais vraiment, l'une des choses que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser le Share Link Task pour pouvoir justement simplement partager le lien de votre application qui est disponible sur Marketplace. Tout simplement. Et donc là, déjà, avec cette opération-là, vous touchez déjà une population beaucoup plus importante. Authentification. Donc comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des chiffres, 20 millions d'utilisateurs Facebook, donc 20 millions de comptes Facebook rien qu'en France. Donc si vous avez effectivement avoir besoin de refaire une application, on va devoir s'authentifier, réutiliser un compte. Donc c'est soit vous refaites tout un système d'authentification et d'inscription et de j'ai oublié mon mot de passe, il faut que je change mon mot de passe, etc. Donc tous les systèmes classiques de gestion de login et de mot de passe. Donc ça y est, il faut le redévelopper, refaire les écrans Windows Phone, etc. Donc c'est une charge qui n'est pas négligeable. Et ensuite, aussi c'est une contrainte un peu pour l'utilisateur. Ça y est, il va falloir encore que je me crée un compte, il va falloir encore que je mémorise encore un mot de passe. Vous allez mettre forcément une petite politique de sécurité et soit elle va être trop élevée par rapport au mot de passe qu'il a l'habitude. Enfin, tout le monde connaît ça et c'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça. 20 millions d'utilisateurs Facebook, 20 millions de comptes, pourquoi pas utiliser le compte Facebook de l'utilisateur? Il le connaît, il l'utilise. Donc pourquoi pas le proposer dans votre application pour pouvoir justement s'authentifier. Et le mieux, ça serait même justement d'avoir une liste dans votre application où l'utilisateur il choisit. Tiens, je vais utiliser mon compte Windows Live. Non, finalement je vais peut-être utiliser mon compte Facebook pour pouvoir m'authentifier dans votre application avec le compte qu'il a besoin. Donc cette technique finalement d'utiliser différents providers de comptes, c'est ce qu'on appelle la fédération d'identité. Donc la réponse pour pouvoir justement fédérer toutes ces identités et assez simplement, c'est d'utiliser Windows Azure ACS. ACS pour Access Control Service. Donc directement avec Windows Azure, vous allez pouvoir choisir avec quel type de compte vous allez pouvoir vous identifier dans votre application. Vous allez pouvoir gérer les comptes Facebook, les comptes Live, les comptes Yahoo, les comptes Google, voire même plus si vous voulez par exemple fédérer un annuaire spécifique à vous. Donc ça c'est ce que ça permet Windows Azure ACS. Pour la petite parenthèse, en gros c'est comme si c'était l'ADFS pour ceux qui connaissent dans Azure. Donc vous configurez ça directement dans Azure, vous choisissez les réseaux sociaux que vous avez besoin. Ensuite, directement, dans votre application, vous allez lister les réseaux sur lesquels, avec les types de comptes que l'utilisateur veut se connecter. Et après, c'est de la même manière que l'on l'a vu tout à l'heure, avec Windows Azure ACS, ça implémente les mêmes types et les mêmes mécanismes. On va se retrouver dans notre application avec un composant web browser. Donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne
vous êtes sur votre application, vous avez votre liste des providers d'authentification. Vous allez en sélectionner un. Et ensuite, directement, ça va être Windows Azure qui va vous rediriger sur la page d'authentification spécifique du provider. Donc, si vous avez choisi Facebook, vous allez se retrouver directement sur la page d'authentification de Facebook. De la même manière, ça va toujours être dans un navigateur. Et de la même manière, à la fin, vous allez toujours récupérer votre token d'authentification. Et après, vous allez pouvoir effectivement accéder de la même manière en utilisant les API, là par contre, spécifiques à Facebook ou à Windows Live pour pouvoir justement y accéder. Et là où est-ce que c'est encore plus fort, c'est que derrière, avec ces différents tokens qui sont envoyés, vous allez même pouvoir propager cet identifiant sur votre serveur web, sur vos services Windows, sur vos services web, pardon. Donc pour ça, pour simplifier justement toute la chaîne, il existe le Windows Azure Toolkit for Windows. Donc on ne va pas rentrer dans le détail du sujet parce que c'est pas le sujet de ce soir. Il y avait une session ce matin pour pouvoir justement comment construire un back-end avec le Windows Azure Toolkit pour Windows Phone. Donc on va simplement nous s'intéresser à la partie authentification pour pouvoir justement récupérer ces tokens et ensuite pouvoir interagir avec Facebook. Donc je relance ma démo. Hop, je vais quitter. Toujours, j'ai mon application fan de Donuts, de la même manière. Donc là, elle est un peu différente. J'ai simplement un bouton connexion. Et là, automatiquement, j'ai interrogé Windows Azure ACS pour pouvoir obtenir ma liste des fournisseurs que j'ai configurés dans Windows Azure. Là, effectivement, je veux que mes utilisateurs puissent se connecter avec Windows Live, Facebook, Yahoo ou leur compte Google. Je vais prendre, je vais m'authentifier avec mon compte Facebook. De la même manière, je m'authentifie, c'est toujours avec mon compte Facebook. Donc là, vous voyez effectivement que Windows Azure m'a redirigé vers la page standard de Facebook. Je vais me loguer. Et là, vu que j'ai déclaré déjà mon application Facebook, et vu que derrière, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une petite demi-heure, j'avais déjà autorisé mon application Facebook, c'est exactement toujours le même identifiant, je suis déjà autorisé à partager mes informations avec mon application Facebook. Et donc derrière, c'est toujours de la même manière, j'ai récupéré mon access token et je peux faire exactement les mêmes choses. Je peux toujours partager mes informations sur mon mur Facebook. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut l'utiliser simplement dans nos applications? Donc il y a deux possibilités. Il y a soit vous utilisez le Windows Azure Toolkit for Windows Phone, où là effectivement vous avez différents assistants pour pouvoir justement configurer votre application. Ça va vous générer énormément de code. Vous allez pouvoir effectivement générer, voire même le back-end de votre application Windows Phone. Soit si vous avez effectivement que la partie Access Control Service Fédération d'identité pour pouvoir vous connecter, sur Codeplex, vous avez directement les composants Windows Phone pour pouvoir accéder à Access Control Service. Donc là, j'ai référencé l'ADLL Silverlight Phone.Fédération qui est fourni directement sur Codeplex pour Windows Azure. Et donc là, de la même manière, comment est-ce que ça fonctionne? Donc j'ai ma page de login. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Rien de spécial. Je n'ai uniquement que à référencer le contrôle, Access Control Service Signing. Donc lui, qu'est-ce qui fournit ce contrôle? C'est ni plus ni moins qu'une listbox avec la liste des providers. On peut même aller le voir ensemble dans le qu'est-ce qu'il fournit, parce qu'on a les sources. Ce contrôle, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'une listbox où on va retrouver la liste des providers qui ont été définis dans Azure Access Service. Et ensuite, j'ai mon composant web browser. Donc c'est toujours du même principe qu'on l'a vu pour s'authentifier sur Facebook, sur Twitter auparavant. Toujours, ça se fait dans le navigateur. Et donc derrière, j'utilise les composants
qui sont fournis. Je m'abonne tout simplement à mon événement quand est-ce que j'ai reçu mon token d'authentification. Et une fois que je l'ai reçu, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, et je navigue tout simplement sur ma page principale. L'une des choses les petites nuances, c'est effectivement, vu qu'on utilise des API différentes, le stockage de l'Access Token, on ne le stocke pas manuellement, ce n'est pas une chaîne de caractères qu'on stocke manuellement. Là, la fédération utilise directement un objet qu'on peut ensuite utiliser. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise? C'est finalement que des objets que l'on appelle. Je récupère simplement, donc quand ma page est chargée, je vais récupérer depuis le fameux RSTR Store, donc c'est l'endroit où est stocké mon token, et derrière j'ai une méthode pour pouvoir justement récupérer mon token Facebook. Et là, mon token Facebook, c'est de la même manière, j'ai ma string, et je vais pouvoir ensuite utiliser mes objets Facebook client. Voilà. Donc simplement, j'ai pu fédérer, proposer à mes utilisateurs différents systèmes pour pouvoir m'authentifier. Et ensuite, je peux justement profiter de tous les avantages. Donc pour aller plus loin, justement, comme on a vu, c'est finalement pas très compliqué. L'une des premières étapes, c'est vraiment c'est s'enregistrer sur les sites de développeurs Facebook, développeurs Twitter, développeurs LinkedIn ou Foursquare, etc. Il y a la même chose pour LinkedIn, il y a la même chose pour Viadeo, il y a la même chose pour Skyblog, on n'y pense pas mais ça existe. Effectivement, c'est une chose qu'on ne pense pas, mais il y a quand même plus de 10 millions d'utilisateurs, donc tout dépend de la cible que votre application souhaite atteindre. Copa d'avant est également très répandu, mais par contre, il ne propose pas, là par contre, d'API pour pouvoir y accéder. Bon, c'est un peu dommage. Derrière, toujours, vous avez les éléments, les API pour pouvoir y accéder. Ils sont tous hébergés sur Codeplex, donc vous avez des exemples, ils sont très bien documentés, il y a énormément d'exemples, donc ça c'est vraiment un des gros points positifs, faut vraiment en profiter. Et sinon aussi une chose, un petit lien, donc c'est sur watwp.codeplex.com pour pouvoir justement le Windows Azure Toolkit. Et sinon, si vous avez effectivement des services que vous voulez exposer à différents utilisateurs, vous pouvez utiliser le .NET OpenOfF.net. Donc c'est que si vous avez énormément de données et que vous voulez les exposer à différents utilisateurs, c'est un protocole qui, comme on l'a vu, qui est ouvert, sécurisé, et vous allez pouvoir justement, il y a les API pour pouvoir les exposer, voire même réimplémenter des appels OpenOfF. Sinon, un petit mot pour tous les développeurs Windows Phone. Il y a toutes les semaines avec Microsoft, il y a les DevCamp, pas que pour les développeurs Windows Phone d'ailleurs. Donc c'est régulièrement. Pensez-y, il y a énormément de ressources qui sont vraiment bien faites. On parlait de Windows Azure ACS. Vous pouvez le tester pendant 90 jours, c'est gratuit. C'est vraiment très simple à configurer. C'est une petite dizaine de clics et encore. Et sinon, un dernier point, c'est qu'il y a les accélérateurs Windows Phone. Donc, si vous avez justement différents projets, contactez Microsoft. Ils vous fournissent déjà un accompagnement personnel. Ils vous mettent à disposition des ressources, un compte marketplace, voire même certains téléphones pour pouvoir justement tester vos applications. Et ils vous proposent également du coaching technique, mais également surtout du design, parce que on l'a vu et vous verrez pendant ces 3 jours, il y a le design métro sur vos applications Windows Phone. Il y a effectivement il y a des coachs. Donc avec le cadre de l'accélérateur Windows Phone, donc il y avait effectivement des petits calepins qui ont été disposés sur les tables. Mais on a également 2 choses à faire gagner. Enfin, on a la chance. Donc si vous avez fait effectivement toutes les sessions Windows Phone de la journée, je pense que vous avez dû en avoir presque à chaque fois. Donc j'ai deux petits cadeaux. Donc c'est simplement avec 2 questions. C'est le premier qui veut répondre. Donc on fait la distribution, puis après on passera à la partie questions-réponses. Première question. Je ne les ai pas préparées les questions. Donc,
Première question. Quelle est la version de OpenAuth qui est implémentée dans Facebook? Ouais, mais il ne faut pas répondre tous en même temps. Bonne réponse. Donc, j'ai pas vu qui a bien répondu. Donc, c'est le premier qui viendra le chercher. C'est pas la peine de vous battre. Une autre question. Comment s'appellent les techniques pour pouvoir partager nativement? Voilà. Donc là, il a gagné. Là, il n'y a pas de, c'est l'unanimité. Il n'y a rien à dire. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. Oui. Est-ce qu'on peut implémenter un réseau social directement dans le comme Windows Live, Facebook, Alors, la question, je la répète pour l'enregistrement, c'est est-ce qu'on peut implémenter un nouveau réseau social en standard? Malheureusement, non. Voilà, c'est dans l'OS nativement. Voilà. On peut pas implémenter de nouveaux providers. Prochaine version, peut-être. Il y en a un. Ah. Oui. Les cookies, combien de temps? Ça dépend. Ça dépend pour l'authentification. Chacun, ils ont une durée de vie différente. Facebook, je crois que c'est 2 semaines, je crois. Mais j'ai dit peut-être une bêtise. Hein. Non, Facebook, ils sont assez longs. Hein. Par contre, si on utilise l'authentification fédérée, là, ça se paramètre et je crois que c'est 2 jours maxi. Par contre, donc il y a plus ou moins quoi. comment vous avez fait pour enregistrer Simpson? Parce que je sais que Facebook il est très strict de ce point de vue. Il faut des vrais. J'ai été le premier à créer le compte Homer Simpson sur Facebook. Non, je rigole. Vous connaissez, il faut être des vrais. Non, il y a. Si quelqu'un vous caste, voilà. Il y a une. De toute façon, le compte il sera supprimé. Non, la petite astuce, il y a simplement un espace dans le nom de famille. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Mais bon, ils veulent avoir un réel utilisateur derrière avec des données réelles. C'est ça le problème en fait des développeurs pour Facebook. Ça peut être anecdotique, mais c'est comme ça. Alors pour répondre à votre question, justement comment créer des comptes de test, lorsque vous enregistrez sur développeur.facebook, ils vous fournissent une dizaine de comptes de test factices. Oui. Voilà. Combien de temps? Je crois que c'est ça. C'est ça. Et, effectivement, c'est pour un certain durée de temps. On peut pas les faire. Sinon, effectivement, c'est créer des faux comptes et voilà. Mais sinon, Facebook fournit une dizaine de comptes de test.